Alors, on va commencer. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Alors, on va commenter le début de la paracha, Vayera. Écrit comme cela, Vayera, Elav Hashem, Elohim Amri, Yoshev, Petahwe Kechom Hayom. Donc, je vous lis, je vous traduis. Donc, ça fait très bien, je resitue dans le contexte. Abraham Avinu avait pratiqué sur lui-même, à l'âge de 99 ans, la circoncision, à Brit Mila. Donc, forcément, il n'était pas très en forme. Alors, il était malade. Et le troisième jour de la Mila, apparemment, on s'en rappelle plus parce que nous on l'a fait à 8 jours, mais apparemment c'est la journée la plus difficile. C'est là où la douleur est la plus forte. Et donc, Akadosh Baruch Hu, comme il est Gomel Chesed, Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui prodigue du Chesed. Il a fait la mitzvah de Bikur Cholim. Il est parti rendre visite à Abraham, parce que la mitzvah d'aller rendre visite à un malade. Et donc, il dit comme cela, Vayera Elav Hashem, Elohim Amri, Dieu est apparu à lui, Be'eloné Mamré, dans les plaines de Mamré. Et lui et Abraham, il était assis à l'entrée de la tente, Kehom Ayom, en pleine chaleur du jour. La question, elle est, s'il est malade, qu'est-ce qu'il fait dehors? Reste au lit, reste au frais. Mistama, il y avait la clim, peut-être, dans la tente, il y avait quelque chose. D'accord? Quoi, il reste dehors? Il y avait une canicule, il faisait plus de 50 degrés. Qu'est-ce qu'il faisait dehors, assis sur une chaise? Qu'est-ce qu'il attendait? Alors, Rachid explique, il explique que cette journée était particulière. C'était une journée où Météo France était en alerte. Et Dieu, il a fait sortir le soleil de son écrin. C'est une image. C'est-à-dire il a senti une température étouffante, accablante. Pourquoi il a fait cela, que je me retrouve? Pour ne pas le fatiguer à recevoir des invités. D'accord? Quand il fait une grande canicule, il n'y a personne dans les rues. D'accord? Donc, comme ça, s'il n'y a personne dans la rue, lui, Abraham Avinu, il peut rester chez lui, en train de se reposer tranquillement, il n'y a pas d'invité à recevoir. Mais Abraham, il était têtu. Malgré qu'il faisait chaud, il voulait chercher un invité, donc il s'est mis à l'entrée de la tente pour voir s'il n'y avait pas un invité qui allait y passer. Et puisque Akash Baruch Hu, il a vu que Abraham était en train de souffrir, en train d'être peiné. Chez Rahim Ba'im, il a vu que les invités ne venaient pas. Alors Dieu, il a fait plaisir. Et via Malachim Alav Benut Anashim, alors Dieu, il a amené des anges à Abraham sous l'image, sous l'apparence d'être humain, d'homme. Alors, une question qui se pose, Akash Baruch Hu, il connaît très bien Abraham. Oui, ok. Sauf antidote, il sait très bien ce qui va se passer dans le futur. Il ne sait pas que malgré la chaleur accablante qu'il a fait apparaître, qu'il a fait surgir, il ne savait pas que Abraham Avinu, il ne le connaît pas, il ne sait pas que Abraham Avinu, il va sortir, moi chercher des invités. Donc, quel est l'intérêt de le faire? Au contraire, tu sais qu'il est têtu. Tu sais que d'une manière ou d'une autre, il va sortir chercher des invités. Fais un temps frais, agréable, oui ou non? Quel est l'intérêt de faire sortir une grande chaleur? Toi, Kadosh Baruch Hu, tu sais très bien qu'Abraham, il va quand même sortir chercher des invités. C'est quoi cette histoire? Et puis, d'une autre manière, les anges, ils devaient venir voir Abraham. Pourquoi? Pour annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe, pour annoncer que Sarah, elle va avoir un enfant, Yitzhak. Donc, ils allaient venir d'une manière ou d'une autre. Il fallait faire leur mission. Les anges, ils sont pas venus parce que Abraham était peiné de ne pas trouver d'invité. Ils devaient venir d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est quoi cette histoire que Rachid nous raconte? Parce qu'il n'y a pas eu d'invité. Alors, Dieu, il a envoyé des anges. Mais les anges, ils devaient venir. Ils devaient annoncer ces nouvelles-ci à Abraham. Ouais. Donc, on va essayer de répondre. Alors, déjà, il y a un midrash dans Bereshit Rabbah, le chapitre même Het, la piska Het. Il dit comme cela. En commentant cette partie du passage qui dit Biu Yoshev Petah Hawel. Commentons ce passage qui dit qu'Avraham Avinu, il était assis à l'entrée de la tente, Kehom Ayom, en pleine chaleur du jour. Midrash, il dit comme ça, les Atid Lavo, plus tard, dans les temps à venir, Avraham Yoshev à Petah Gehinam, Avraham Avinu, il sera assis à l'entrée du Gehinam, à l'entrée de l'enfer.
Je sais pas cette traduction, mais bon, c'est la traduction classique. Ve'eno maniach adam mahul misraël ired et torka. Il ne laissera aucun homme circoncis misraël parmi le peuple juif, l'ired et torka, de tomber à l'intérieur du purgatoire. Abraham, les Atidavo, pas maintenant. Il arrivera un moment où Abraham il se mettra devant l'entrée de l'enfer, de Guéhinam, il lui dira baisse ton pantalon s'il te plaît, et verra s'il a la Brit Mila, monsieur vous êtes exempté, vous allez directement entrer VIP au Gan Eden. Tout celui qui est à Maoul, il ne le laissera pas rentrer. Bon, ça c'est un Midrash. Alors, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Le Midrash est continu, qui est Hom Ayom. Parce qu'on a commenté le début du verset. On dit que Abraham, il est assis à l'entrée de la tente. Réellement, on prend une autre dimension. On parle à Tidavo, il sera assis à l'entrée de la tente qui donne au Guéhinam, à l'enfer. Maintenant, quand est-ce que ça va arriver? C'est la suite du verset, qui est Hom Ayom. Qui est Hom Ayom, quand il fera chaud. C'est quoi quand il fera chaud? Arrivera ce fameux jour dont le prophète Malachi avait prophétisé, qui est né à Hayom Ba. Il y a un jour qui viendra, brûlant comme une fournaise. Il y aura une journée où il fera une chaleur. On parle de réchauffement climatique, c'est d'actualité. Mais Malachi, il a dit, il va arriver une journée où il y aura une chaleur, mais inédite. D'accord? Inimaginable. Durant cette journée de haute chaleur, c'est là où Abraham Avinu se mettra devant le Guéhinam et il ne laissera pas entrer celui qui est Mahoul. Ah bah attends, on va expliquer c'est quoi cette journée de haute chaleur que le prophète Malachi avait prophétisé. Alors, il faut voir le Talmud. Il faut aller voir dans le Talmud dans Masechet Nedarim, page Chet, Amud Bet, page 8. Il dit quoi la Gemara là-bas? Il dit En Guéhinam le Olam Haba. Dans le monde futur, il n'y a pas de Guéhinam. Le monde futur, c'est un temps, c'est même après le Mashiach. C'est un autre cycle. Le monde va entrer dans un autre cycle. Dans ce monde futur, il n'y a pas de Guéhinam. Il n'y a pas d'enfer. Alors, s'il n'y a pas d'enfer, comment on va punir les Risharim? Comment on va punir les impies? Et là, quand je il va sortir le soleil de son écrin. Alors, on retrouve la même expression. Donc, il va prendre le soleil, il va le sortir de son écrin. Tzadikim mitrapeinba. Les tzadikim, les justes, ils vont se guérir par ce soleil. Ils vont kiffer les tzadikim. Lunettes de soleil, piscine, barbecue. Ils vont kiffer de ce soleil qui va sortir. Or, Sha'im et Doninba. Par contre, les Sha'im, ils vont être jugés, ils vont être punis par ce soleil. Shinema, comme il est écrit, toujours le même prophète Malachi, dans le même chapitre 3, il dit comme cela, Sedaka Omarpe Birknafea. Il va briller pour eux, pour ceux qui craignent mon nom, le soleil. Sedaka Omarpe Birknafea. Le soleil fait preuve de charité et guérit par ses rayons. On parle des tzadikim. Non seulement que les tzadikim, ils vont se guérir grâce à ce soleil, mais en plus, ils vont tirer un profit. Ils vont tirer une délectation. Néanmoins, on a dit que les impies, ils vont être punis par ce soleil. Chez Neymar, comme il est écrit, voici qu'il y a une journée qui va brûler comme le four, etc. On mettra les Rechaim à l'intérieur. Donc ça, c'est la fameuse journée. Quand est-ce que Abraham Avinu se mettra à l'entrée du Guéhinam, il ne laissera pas rentrer ceux qui sont circoncis? Dafka, le jour où il n'y aura plus de Guéhinam. Le jour où Dieu va sortir justement ce rayon, ce soleil, et va récompenser les tzadikim par celui-ci, et punir les Rechaim par ce même soleil. Donc en fait, cet épisode des anges qui sont partis voir Abraham en pleine chaleur, d'accord, c'est une préparation à ce qu'il adviendra dans les temps futurs. D'accord? Abraham Avinu, il est quoi? Il est à l'entrée de sa tente.
en pleine journée où Dieu il a sorti le soleil de son écrin. C'est une préparation à ce qui va arriver plus tard, qu'Abraham il se tiendra devant l'entrée de Guéhinam, la journée où Dieu sortira le soleil de son écrin pour punir Réchaïm et récompenser sa équipe. Donc c'est une préparation à ce qui viendra plus tard. Mais néanmoins, comme à notre habitude, on va essayer quand même d'approfondir un petit peu l'idée. Regardez. Les anges, ils sont venus. Abraham Avinu, il leur a préparé à manger. Ouais. 3 langues de taureau avec du beurre, etc. Il les a gâtés, il leur a donné de l'eau, etc. Et après, les anges, ils ont posé une question. Les anges, ils ont questionné Abraham. Ils ont dit, Aïe Sarah Ishteka, Elou Sarah ta femme. Yomer, il a répondu, il dit, bah ouais, voici qu'elle est dans la tente. C'est quoi? Pour dire, ma femme, elle est tsnoua, elle est très pudique, elle va pas parler aux hommes. Elle reste dans son coin. D'accord? Yomer, et un des anges a dit, Shov ashov eleka ka'et haya. Sache que je reviendrai, ka'et, dans un an, à la même date, haya, et Sarah sera vivante. Veneven et Sarah ishtecha. Et à la même date, Sarah, ta femme, aura un garçon, aura un enfant. Et Sarah, et Sarah, elle a écouté derrière les portes, c'est mal poli, elle a entendu, d'accord, parce qu'elle était derrière la porte. Alors la question, elle est déjà, Ka'et Haya. Ka'et, dans un an, Sarah, elle sera Haya, elle sera vivante, elle donnera naissance à un garçon. Mais c'est évident qu'elle sera vivante. Si elle est morte, elle ne peut pas donner un enfant. Parce que là, on n'a jamais vu une morte donner naissance à un enfant. Jamais on a vu ça. Ouais, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, ce qu'ils inventent avec la science, ça met, ils vont inventer des choses comme ça. Mais ça veut dire, cette précision, elle est inutile. Dans un an, Sarah, elle sera vivante, et cette même journée, elle donnera naissance à un enfant. Bah, si elle donne naissance, c'est qu'elle est vivante. Pourquoi tu as besoin de me dire Ka'et Haya? Alors, pour répondre à cette question, faut voir ce que nous dit Moreno Rebbe Chaim Vital dans Sefer Alikoutim, se basant donc sur les enseignements de son maître, le Harizal. Donc là, on va toucher un petit peu de Kabbalah. Regardez. Je vous lis dans les mots du Rav Chaim Vital. Vene keba yada'ata ma shamar arav zerkono libracha les olamaba. Ce qui dit mon maître, le Harizal. Chez Hava Imenu, que là on revient à la création du monde, Adam et Ève. Adam et Hava. Il n'y a pas de Ève chez nous. Ève c'est Hava. Chez Hava Imenu, Em Kol Hay, que Hava, notre mère, qui est Em Kol Hay, la mère de tout être vivant, Kodem Ahed Atanikret Haya. Avant la faute du fruit défendu, elle s'appelait pas Hava. Elle s'appelait Haya. C'est un chidouche, ça. Dans Haya, il y a le Het, et vous avez les lettres de Yud He. Elle a eu le mérite d'avoir B'Shem Alion, le nom suprême, Yud He. Mais après la faute, une fois qu'elle a mangé du fruit défendu, Yarda Madregata, elle est descendue de niveau, Menekreet, et on l'appelait non plus Haya, mais Hava. Beshem Vavhe. Le nom de Dieu, c'est Yud He. Et ensuite, Vavhe. Il faut savoir que Yud He, les 2 premières lettres, sont à un niveau plus élevé que le Vav et le He. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont en première position. D'accord? Donc après la faute, elle s'appelle plus Haya avec Yud He, mais elle s'appelle Hava avec le Vav He. Mimma'ala les Mata. Donc il y a une dégradation du haut vers le bas. C'est quoi la conséquence? Elle s'appelle plus Haya avec Yudhe, mais Hava avec Vavhe. Benolad Caïn. Elle a donné naissance à un enfant qui n'était pas top, qui s'appelle Caïn, K1. Mehazu Ahama, qui provient de toute l'impureté qu'elle a engrangée à la suite de la consommation du fruit défendu. Et cet enfant Caïn, Be'arag Lehevel, il a tué son frère, Abel. Et donc par conséquent, l'enfant Abel que Ève a donné, c'était pas un enfant qui a vécu longtemps. Il a été assassiné par son frère.
Zot Yuvan Minat Ka'at Haya ou Saravel continue le Rav Chaim Vital. Le Sono Marit Basiri Kizea. Donc c'est ça en fait. C'est intéressant, c'est que avant la consommation du fruit, la mort, elle ne devait pas exister sur terre. La mort, elle n'existait pas. Donc en fait, quand elle s'appelait Haya, avec Yud-He, les deux premières du nom de Dieu, de Yud-He provient la vie éternelle. Maintenant, quand elle a fauté, elle s'appelle Hava, Vav-He. C'est les deux derniers lettres du nom de Dieu. De Vav-He, il n'y a pas la vie éternelle. C'est pour ça que les enfants qu'elle a eus, ils n'ont pas vécu longtemps. C'est pour ça que Havel, il a été tué par son frère. Parce que de Vav-He, la vie, ne peut pas sortir la vie éternelle de ces deux dernières lettres du nom de Dieu. Et continue le Rav Chaim Vital. Lorsque les anges, ils parlent à Sarah, il lui dit, tu sais quoi, là je reviens sur Sarah et Abraham, là dans un an, Ka'et Haya, on retrouve le mot Haya, Ka'et Haya, qu'on a traduit dans un an, Haya, Sarah, elle sera vivante. Haya, on retrouve, c'est le prénom qu'avait Ève avant la faute. Il dit comme ça lorsqu'il lui dit Ka'et Haya ou Sarah ven, Rasulullah, c'est-à-dire quoi? Il bassiri, Kizé aben etan eleka eno kibizman chez Haya nikreet Hava. Il sache que l'enfant dans un an que je vais donner à Sarah, il ne sera pas comme l'enfant qui est venu une fois que Ève s'est appelée Hava. Non, ce sera un enfant comme Ève aurait dû avoir avant la faute, quand elle s'appelait Haya. C'est-à-dire quoi? Je vais te donner un enfant qui ne va pas mourir, un enfant qui va rester en vie. C'est ça, Ka'et Haya. Parce que effectivement, si Ève, elle n'avait pas fauté, elle aurait donné naissance à des enfants qui ne seraient pas morts. Donc c'est ça en fait. Donc c'est une assurance vie. Sarah, elle va avoir un enfant dans un an. Mais attention, Ka'et Haya, c'est un enfant comme Ève aurait dû avoir quand elle s'appelait encore Haya. C'est-à-dire un enfant qui ne doit pas mourir. Toi aussi, l'enfant que tu auras dans un an, Yitzhak, il ne va pas mourir. Comme si c'était Haya qui avait donné naissance à cet enfant. C'est fort ou pas? Donc vous allez me dire, c'est bien, mais Yitzhak, il est mort quand même. Il n'est pas en vie. Donc elle est où la promesse? On met la question de côté. En tout cas, c'est comme ça qu'il explique le Rav Vital. C'est joli déjà comment il a changé le pshat, le sens du pasouk. Mais déjà, ce qu'on vient d'expliquer, ça va nous permettre d'amener un éclaircissement sur un pasouk, sur un verset qui vient ici. Beikra Adam Shemishto Hava. On dit Adam, il a appelé sa femme Hava. Adam, il a donné naissance à toute l'humanité. Il a donné des noms à toute l'humanité, aux animaux, etc. Et là donc, il a aussi nommé sa femme. Il dit pourquoi il a appelé Hava? Ki hi aita em kol hay, parce qu'elle était la mère de tout être vivant. Quel rapport? Quel rapport? Ici, on sent pas la connotation. Ici, il n'y a pas de ressemblance entre le nom et la raison du nom. Elle s'appelle Hava parce qu'elle est em kol hay. Elle est la mère de tout être. Mais d'où dans em kol hay, on entend le nom Hava? On comprend pas ici. Alors Rachid il explique, il s'efforce à expliquer, il dit Hava nous fait la shon Haya. Hava, ça fait penser au mot Haya. Haya, la vie. Chez Hayed Banotea, qu'est-ce qu'elle a fait Hava? Elle a donné Haya, elle a donné la vie à ses descendants. Kacher Tomar, Ma'ava li Adam belashon Haya. Donc c'est ça en fait. Pourquoi elle s'appelle Hava? Parce que dans Hava, on entend le mot Haya, elle donne vie. Mais dans ce cas-là, appelle-la Haya. C'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi. D'accord? Si tu l'appelles parce qu'elle donne la vie, Haya, appelle-la Haya. Pourquoi tu l'appelles Hava? Quel rapport Hava? Et voilà. Et donc c'est la réponse. Alors selon ce qu'on a vu, effectivement, elle s'appelait Haya avant la faute. Et après la faute, on l'appelait Hava. Donc effectivement, il appelait Haya au début. Regardez, il y a un commentaire de Kili Yakar, je vous le dis, qui est très beau. Très beau commentaire. Kili Yakar, c'était un élève du Maharal de Prague. Il dit comme cela. Venir a, il m'apparaît comme cela. Qui kodem ahet, avant la faute, ikret haya.
Avant la faute, elle s'appelait Haya. Hachem aime Kol Hay. Et après la faute qu'elle a amené la mort dans les générations futures, alors elle s'appelle plus Haya, on l'appelle Hava. Parce que ça veut dire quoi Hava? En araméen, ça veut dire quoi Hava? C'est intéressant. Qui est Hava Nixar Minashon Havia? Parce que Hava, c'est Havia. C'est quoi Havia en araméen? C'est le serpent. Pourquoi elle a amené la mort? À cause du serpent. Pour ça que quand elle a fauté, on l'a appelé le serpent. Hava. Havia en araméen. Donc la question elle est, encore autre chose, comment tu dis un serpent en hébreu? Tu dis Nahash. Alors fais encore mieux. Voilà. Avant la faute, appelle à Haya. Après la faute, appelle à Nahash. Oui ou non? Pourquoi faire une allusion? Hava, c'est Rivia en araméen qui veut dire ça. Appelle à Nahash. Appelle le serpent. Imagine si la femme on l'aurait appelé le serpent. Waouh, waouh, waouh. Imagine un peu toutes les associations qui seraient tombées dessus. Regardez comment il explique qu'il y a qu'à. Il dit, et là, les fiches Kodem Zé, Ataim Koham Nekra Haya. Aken Mehabol Shemal ou Srach Be'arif ki Imiod. Gravez vous avez la chose, la chose. Regardez au Tares Samal ou Karan Nahash Befirouche. Et là, les fiches Kodem Zé, Ataim Koham Nekra Haya. Aken Be'arif Shema, ou Srach Be'arif ki Imiod Beyud. Qui est Sha'er Roshem Shem Reshon Ko. Alors justement, on explique pourquoi elle s'appelle. Maintenant, on comprend le passage. Regardez. Il a appelé son nom Hava. Parce qu'elle était la mère de toute créature. On sait, dit le verset. En fait, c'est facile. Puisque son nom, au début, c'était Haya. Et que tu peux l'appeler serpent simplement en rajoutant une lettre, ça explique pourquoi on l'a pas appelé Nahash. Si tu passes de Haya à Nahash, il faut tout effacer et écrire un nouveau nom. Et pourquoi se casser la tête? Elle s'appelle Haya. Tu rajoutes un vav. D'accord? Hava. Ça fait serpent en araméen. Voilà. Tu l'as appelé serpent en gardant, en quelque sorte, le nom qu'elle avait au début, Haya. Et ça, l'explication du Passouk. Adam, Arishon, il a appelé sa femme Hava. Sous-entendu, c'est quoi la question qu'on aurait pu se poser? Pourquoi il n'a pas appelé sa femme le serpent, Nahash? Non, parce qu'elle est la mère de toute créature. Et qu'au début, elle s'appelait Haya. Donc, on ne va pas passer de Haya à Nahash. On peut passer de Haya à Hivia, tout en rajoutant le Vav. C'est pas mal la compréhension de ce Passouk. Ok. Mais néanmoins, nous, on va s'attarder plutôt à l'explication de Rav Chaim Vital. Donc, je reprends parce qu'on va jouer beaucoup là-dessus. Au début, elle s'appelait Haya. Au Haya, il y a Yud-He, et pour mettre le nom de Dieu. De Yud-He vient la vie éternelle. Ça, c'était avant la faute. Après la faute, elle s'appelle Hava. On a changé le Yud-He, Vavé, les deux dernières lettres du nom de Dieu. Il y a une sainteté moindre, qui fait que la vie éternelle, elle ne peut pas découler de ces deux lettres. Ok? Donc ça, c'est l'explication de Rav Chaim Vital. Maintenant aussi, on a vu quelque chose d'extraordinaire dans les précédents cours. Toujours, c'est un enseignement du Harizal. Il est comme cela. Je lis dans les mots. Sarah imenu ba'a itaken het Hava. Sarah, elle est venue réparer la faute de Hava. Elle vient faire le tikkun de Ève. Et Abraham et Adam. Et Abraham vient réparer la faute de Adam Arishon. Vaken Zarta Sarai, la kahat ayud shel Haya. C'est pour ça que Sarah, avant, elle s'appelait Sarai, avec un yud. Ce yud qu'elle avait, il vient d'où? Il vient de Haya, du premier prénom de Ève avant la faute. Au début, elle s'appelait Haya, avec un yud. Elle a fauté, on l'appelle Hava. Le yud, il a disparu. Qui a récupéré ce yud? C'est Sarah, quand elle s'appelait encore Sarai. Si c'est un clin d'œil pour nous montrer que Sarah, elle est là pour réparer la faute de Ève. Comme c'est aussi explicité dans le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh Parashat Behar, il explique comme cela. Avraham Avinu aya gilgolo, v'tikono shadam arishon. Que Avraham Avinu était la réincarnation et la réparation de Adam. Quelle faute il a fait Adam? Shehata ba'od hazara, il a commis l'idolâtrie. Imagine, Adam Arishon a commis l'idolâtrie. Pourquoi? Lorsqu'il a entendu que le serpent
il a charmé, il a influencé Hava à manger le fruit. Il lui a dit quoi? Tu sais quoi, si tu manges le fruit, Dieu, il sait que le jour où vous allez manger de ce fruit, vous deviendrez clairvoyant, vous serez comme Dieu, à connaître le bien et le mal. Ça veut dire quoi? Quand vous allez manger de ce fruit, vous allez être comme Dieu. Vous allez connaître le bien et le mal, et vous aurez la capacité de construire des mondes. Adam Arishon et Hava, ils ont entendu cela, ils ont dit, si on mange le fruit, on va être comme Dieu. Imagine, pour ça qu'ils ont mangé le fruit, pour être comme Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'ils voulaient créer une nouvelle divinité. Donc ils ont commis la faute de l'idolâtrie, la faute de Awadazara. Donc c'est pas simplement ils ont mangé le fruit défendu. À chaque fois on se dit, franchement c'est un peu sévère parce qu'ils ont croqué dans une pomme, quoique c'était pas une pomme. Alors ils ont toutes ces punitions. C'est abusé quand même. Dieu il est sévère. Il y avait d'autres fautes plus graves qui étaient cachées. Parmi les fautes, il y en a plein d'autres. Parmi les 3 fautes capitales aussi, il y avait l'assassinat, il y avait la faute des relations interdites, il y avait plein de fautes derrière cela. Il y avait la Vodazara. Il dit Rashi, Kol Uman Soné El Beni Umanuto, c'est ce que le serpent, il a dit à Hava, il a dit, tout artisan déteste son disciple. Toujours le patron, il veut être au-dessus de l'employé. Toujours le chef d'atelier, il veut toujours être le meilleur dans son œuvre. Pareil aussi, Dieu, il veut être le créateur. Si vous mangez le fruit, vous serez comme Dieu. Dieu, il veut pas que le disciple, que l'élève dépasse le maître. C'est pour ça qu'il vous interdit. Or, on voit, donc, de la même manière qu'Abraham Avinu était la réincarnation de Adam, pareil aussi, Sarah, elle était la réincarnation de Ève. Comme le Harizal l'explique dans l'Écoute Torah. C'est d'ailleurs pour cela que les femmes, elles ont 3 mitzvot particulières, qui leur reviennent à elles en priorité. C'est quoi? C'est Hana. Pour retenir Hana, d'abord Hala, prélever la pâte. Ensuite, après Hana, Nida, la pureté familiale. D'accord? Donc c'est important. Le Shiva Nikiyim, etc. Le mikvé. Et le Noun, c'est quoi? Nerot, Adakat Nerot, allumer les bougies vendredi soir. Mais regardez comment il explique le Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma, il explique pourquoi les femmes, elles ont d'Afka ces 3 mitzvot. Pourquoi nous, on n'allumerait pas les bougies le Shabbat? Pas Shabbat avant Shabbat. Pourquoi nous, on ne prélève pas la Hala? Pourquoi nous, les hommes, on n'irait pas au Mikvé? Ouais, imagine un peu le truc. Pourquoi tout ça, ça revient aux femmes? Le Midrash Tanchuma dans Parashat Noach, il explique. Pourquoi les femmes, elles ont ces 3 mitzvot? Alors, il explique le Midrash. Concernant Ève, il est écrit, la femme, elle a vu le fruit, elle a donné aussi à son mari. Ouais, on a déjà expliqué pourquoi. D'accord? Parce qu'elle était très jalouse. Elle dit, moi, je mange le fruit, je vais mourir. Et lui, quand je vais mourir, il va s'épouser avec une autre femme. Je qui mange, comme ça, je crève. Il crève avec moi, et il se marie avec personne d'autre. D'accord? Alors, elle a donné à son mari, les Garmalomita. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a provoqué la mort chez son mari. Si Adam, il n'avait pas mangé le fruit, lui, il aurait la vie éternelle. Elle serait morte, mais lui serait continué à vivre. Donc, elle a provoqué la mort à son mari. Quand on tue quelqu'un, quand on provoque la mort, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle faire couler son sang. Faire kodamim. Donc, Veshafra et Damo, elle a fait couler son sang. Or, à l'époque, on pouvait condamner à mort une personne qui commettait un assassinat. C'est quoi la condamnation? C'est qu'on le tue lui aussi. Comme il y a marqué dans la Torah, Shofer Dam Adam, celui qui fait couler le sang d'un homme, d'accord, Be'adam, d'accord, Shofer Dam Adam, Be'adan ou Shafer, celui qui fait couler le sang de son prochain, il sera pardonné par son propre sang. Donc, une personne qui a fait couler du sang, il sera pardonné par son sang, par l'écoulement de son sang. Donc, on voit quoi? Hava, elle a fait couler le sang de son mari, elle a provoqué la mort. Comment elle peut recevoir le pardon? Par le sang. C'est pour ça que la femme, elle a les menstruations, elle a la nida, elle a la mitzvah de pureté familiale. Ça vient de là. Tishpor dama, tishpor nidata, que son sang à elle coule et qu'elle garde la mitzvah de nida. C'est beau, hein? Donc la nida, ça vient réparer l'assassinat que Ève a fait sur Adam.
Donc le sang de Nida vient amener la kapara sur le sang de Adam Arishon qu'elle a fait déverser. Et magnifique ce midrash. Maintenant, la hala. Pourquoi la femme elle a la mitzvah de la hala? Mitzvah hala minayin. On voit que la femme elle a la mitzvah de la hala parce que hi timmea halato sha'alam. Elle a abîmé la hala du monde. La première patte du monde. Le premier homme qui a été formé, la première création, c'est Adam Arishon. Elle a abîmé cette hala. Ouais. Alors elle doit prélever la hala. Adakat anerminayin. Donc on voit que la femme elle a la mitzvah d'allumer les bougies pour Shabbat. Elle a éteint la lumière de Adam. Donc c'est que Adam, il a appelé une lumière. C'est un passouk dans Mishlei. Ner Elokim Nishmat Adam, la lumière de Dieu et un neshama de l'homme. Comment on dit? Nishmat Adam. Donc la lumière de Dieu, c'était Adam. Elle a provoqué sa mort. Elle a éteint cette lumière que représente Adam Arishon. Comment elle fait le tikkun? En allumant les bougies vendredi soir. Donc on voit que la femme, quand elle fait ces 3 mitzvot, elle est métakénète, elle répare les 3 fautes qu'a fait Hava. C'est extraordinaire. Et ça, c'est toute femme. Pas que Sarah et Minou, toute femme. Mais en particulier Sarah. Et donc on voit que Sarah elle a fait ces 3 mitzvahs. On voit que Sarah elle a fait ces 3 mitzvahs. Hala, Nida, Adakat, Nerot. Donc on voit, c'est facile. On va voir dans la paracha de Chayei Sarah, à la fin de la paracha, Rivka, il fait rentrer dans sa tente sa nouvelle femme Rivka. Et quand il a marqué, il a vu qu'elle était semblable à Sarah, sa mère. Tous les maris croient que leur femme c'est leur mère. Au début, après. C'est la petite vanne sympathique. Il est comme ça. C'est filmé en plus. Il dit comme cela, regardez. Pourquoi, quand il a ramené Rivka dans la tente, il a dit, ah, on dirait ma mère. On dit, chez cause image Sarah quand même tout le temps où Sarah elle était en vie. Aya Nerdalou, quand elle allumait les nérotes de Shabbat, elle restait allumée de vendredi à vendredi. Et la bracha, elle se trouvait dans la pâte. Quand elle faisait des halot, mais alors mieux que Kozim, que ce que tu veux. Des halot incroyables. D'accord? De là, on voit quoi? Que Sarah, elle allumait les bougies tous les Shabbats, et on voit qu'elle faisait la mitzvah de la hala. Donc, on voit qu'elle faisait la mitzvah de la nida, Sarah. Donc, on voit qu'elle allait au mikvé, etc. Alors aussi, même la mitzvah de nida, tu peux la trouver. On avait dit quoi? Quand Sarah elle a eu un enfant, donc très tard, très avancé en âge, elle a marqué Hadayot Sarah, Orach Kanashim. C'est arrêté chez Sarah, Orach Kanashim, les menstruations des femmes. D'accord? Pourquoi on nous le précise? Forcément pour nous dire qu'avant, elle respectait justement tout ce qui était trait à la pureté familiale. D'ailleurs, quand elle a reçu les anges, Abraham il a dit Louchi va assez ugot. Il va pétrir des gâteaux. Et après, finalement, quand on a servi à manger aux anges, il n'y avait pas les gâteaux. Ils sont passés, elle les a mangés en route. On dit non, parce qu'il y a un miracle, c'est qu'elle a retrouvé justement ses menstruations à ce moment-ci. Et Abraham Avinu et Sarah, ils mangeaient leur nourriture en état de pureté. Donc dès qu'elle a vu qu'elle était nida, elle a arrêté de pétrir le pain et les gâteaux. C'est ça qu'ils ont passé aux anges. Encore une preuve que Sarah faisait attention à tout ce qui était trait à pureté familiale. Donc on voit que Sarah, elle était la réincarnation de Hava, comme il dit le Harizal, et donc elle était là pour réparer les fautes de Ève de Hava. Comment? À travers ces 3 mitzvot, Hala, Nida, Adakat, Nerot, qu'on voit qu'elle a observé. Ok. Alors regardez, si vous permettez, on va reprendre le propos du Rav Chaim Vital, parce qu'on va vraiment affiner. Il est comme cela. Il lui a dit quoi? Pas peine de lire dans les mots, et c'est très facile. Il dit, je vais te donner un enfant, Ka'et Haya, comme au moment où Ève s'appelait Haya. C'est-à-dire que si elle avait donné un enfant avant la faute, il aurait eu la vie éternelle. Alors je vais te donner aussi un enfant comme Ève, elle aurait dû avoir avant la faute quand elle s'appelait Haya, je vais te donner un enfant qui est éternel. Alors le problème, c'est que Yitzhak, il n'a pas eu la vie éternelle. Donc il y a marqué, Yitzhak Vayamot.
Yitzhak a expiré et il est mort. Vayesef el-A'ma, il a rejoint ses aïeux, Zaken ou Swayamim, âgé et rassasié de jours. Donc Yitzhak il est mort. Donc, elle est où la promesse que Dieu a fait? Je te donne un enfant comme Ève quand elle s'appelait Haya, c'est-à-dire un enfant avec la vie éternelle. Oh, super magnifique, tout le monde applaudit. Après, finalement, tout tombe à l'eau, on voit que Yitzhak il est mort. Elle est passée où la promesse? Et pour comprendre cela, il faut voir un passage du Talmud. Dans Masechet Shabbat, page 89. Un très beau, très belle Agada. Je crois que je l'avais faite un samedi matin, il y a un an. Les Atidavo, Yomalor Kajbror Kol Avram. Plus tard, dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu dira à Avram, Banecha Hatu Ori, tes enfants ont fauté vers moi. Alors, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'Avram il prie pour ses enfants. Amar Lefanav, alors Avram, il vient, il prend la parole, il dit, Rebbeinu Shalom, la maître du monde. Ah, mes enfants ont fauté, mes descendants ont fauté. Qu'ils soient effacés pour la sanctification de ton nom. Abraham, il dit, qui crève. C'est ça qu'il leur dit. Qui crève pour qu'ils nous Hachem. Laisse-les mourir, qu'ils soient effacés pour la sanctification de ton nom. Abraham Avinu, il dit ça de nous. Sympa ou pas? Akadosh Baruch Hu, il est déçu. Il s'attendait qu'Abraham, il va prier, qu'il va sortir des arguments pour nous défendre, etc. Non. Abraham, il dit, c'est pas mon problème. Ils ont qu'à crever. Waouh! Après, je me rends compte, il dit, oh, qui sait vers qui je vais me diriger? Amar, il a dit, Dieu, il m'a dit Yaakov. Je vais aller voir Yaakov. Peut-être que Yaakov, il va prier pour ses enfants. Parce que lui, il a eu beaucoup d'enfants, Yaakov. Il a eu 12 enfants, plus une fille. Imagine un peu la galère que ça devait être à la maison. D'accord? Donc, lui, il connaît, c'est quoi? La souffrance d'éduquer des enfants. D'accord? Il connaît la psychologie, il connaît la tolérance, il connaît, d'accord? Il a écrit des bouquins, François Zolto, comment faire l'éducation. D'accord? Donc, Mistama, il va prier pour ses enfants. Et Shad et Rahmano, c'est possible qu'il va prier pour eux. Alors, Amarlé, donc, Akadosh Baruch Hu, il va voir Yaakov, il lui dit, Banerta Hato, tes enfants ont fauté. Amar les Fanav, Yaakov, il dit, Rebbeinu Shalom, maître du monde. Qu'il soit effacé pour la situation de ton nom. Et bien, qu'il crève aussi. Alors là, il est perdu après, je m'en fous. Il dit, je vais aller voir. Abraham ne veut pas prier pour ses descendants. Jacob, il veut pas. Alors, d'abord, il dit un dicton. Alors, il dit, Amar, il a dit, la besabé ta'ama. On trouve pas la raison chez les anciens, chez Abraham. Va dire que Aïtsa, ni le conseil chez les plus jeunes, en parlant de Yaakov. Alors, par élimination, il va voir Yitzhak. Pourtant, Yitzhak, c'est le dernier qu'on va voir. Parce que Yitzhak, c'est le din, c'est la sévérité, c'est la rigueur. C'est vraiment un à ne pas aller voir, c'est Yitzhak. Mais, par défaut, et par dépit, il va voir Yitzhak. Amarlo Yitzhak, il va voir Yitzhak, il dit, Banecha hatuli, tes enfants ont fauté. Amar les Fanav. Alors, Yitzhak qui lui dit, Rebbeinu Shalom, la maître du monde. Déjà, on va changer de ton. Banaï velo vanecha, c'est mes enfants et c'est pas les tiens. Déjà, change de ton déjà. Tes enfants, ils ont fauté. Pourquoi c'est les tiens, c'est pas les miens? Coup de pression déjà pour commencer. C'est incroyable. D'accord? Mais Sha'ash Yitzhak qui dit, je te rappelle une chose. Au moment du don de la Torah, où ils ont devancé le Naasé au Nishma. Ils ont dit d'abord, il a dit on fera, on comprendra après. Karatalin Beni Berkori, tu les as appelés, mon fils, mon premier-né Israël. D'accord? Arshav Banaï Velovanecha, donc au moment du don de la Torah, quand ça t'a arrangé, c'était des enfants. Maintenant qu'ils ont fauté, c'est les miens et c'est pas les tiens. Donc c'est aussi tes enfants. D'accord? Donc déjà, il a voulu corriger ce point-ci. Et maintenant, on va arriver au vif du sujet. Maintenant, Dieu, toi, tu t'énerves. Pourquoi tu t'énerves maintenant? Allez, on va faire un calcul simple. On prend une feuille et un crayon, d'accord? Et on va calculer. Combien de temps maintenant ils ont fauté? Allez, vas-y, on y va. On va voir si ça vaut le coup de t'énerver. Allez, on y va. On prend un papier, un stylo, on fait le compte. Kama sheotav chez la dame.
Combien de temps un homme y vit? Chez Shana, 70 ans. Dans Baruch Hashem, c'est plus avec l'espérance de vie. D'accord? Mais normalement, c'était 70 ans. OK? C'est la moyenne. Dala Esrin, sur les 70 ans, est-ce que non, pendant 70 ans, il faut non-stop, 24 heures sur 24? Non. Dal Esrin, déjà, enlève 20 ans. Déjà, Anashta Alayhu, que tu peux pas punir. Un homme, il est punissable par rapport au tribunal céleste à partir de 20 ans, pas avant. Donc déjà, enlève 20 ans sur les 70 ans, que tu peux pas punir. On les compte pas. Combien il reste? Pacholéo, Hamshin. Il reste 50. Maintenant, sur les 50 ans, est-ce que l'homme, il faute pendant 50 ans, non-stop, 24 heures sur 24? Non. Dal Café Deleluta, il dort la moitié de sa vie. Donc, enlève 25 ans sur les 50, des nuits. Combien il reste? Pacholéo, Café, il reste 25 ans. Ok. Pendant 25 ans, l'homme, il fait que fauter aussi, non-stop? Non. Dal Tarte Saré ou Farga, enlève 12 ans et demi. Dites slouillé, il prie. Il prie un petit peu. On miqal, il mange. On devait être acquissé, les toilettes. Il y en a parfois, c'est plus que la moitié des toilettes que quand il reste. D'accord? Combien il reste? Pacholéo, Tarte Saré ou Farga, il reste 12 ans et demi. Tu t'énerves tout ça, Dieu, tu t'énerves tout ça, juste pour 12 petites années et demie de faute? Tout ça, tout ce remue-ménage, toute cette colère, juste pour 12 ans et demi de faute? Il va t'assurer avec la. Si tu es capable de supporter, de pardonner ces 12 ans et demi, c'est bien. Oui, il me lave. Maintenant, si tu peux pas, parce que 12 et demi, c'est trop, c'est quoi? Il sera qu'on dirait un juif du sentier. Farga ou ala ou farga alaïr. Prends la moitié, moi je prends la moitié, on coupe la part en deux. Et si tu veux dire, non, toi, Dieu, tu veux rien prendre sur toi, d'accord? Et tu veux que je prenne sur moi les 12 ans et demi de faute de tout un peuple, ça me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Ah, Karivit Namshi Kamar, je te rappelle que j'étais prêt à offrir ma vie pour toi. J'étais prêt à être sacrifié à l'âge de 36 ans, Yitzhak. Donc ça ne me fait pas peur de prendre des 12 ans et demi sur moi. Donc lequel parmi les patriarches qui a prié pour nous et qui nous a sauvés du jour du jugement? Eh ben, Yitzhak. Celui sur qui on s'attendait le moins. Donc il y a une question que tous les Mefarshim se posent. Avraham, on sait que c'est le chesed, c'est la bonté. Ça aurait dû être Avraham qui aurait dû prier pour nous. Ouais, chesed. Or il a dit, ils peuvent crever. Yaakov, lui c'est la jonction, c'est l'équilibre entre le din et le chesed, c'est Tiferet. Il aurait pu prier aussi pour nous, il a un petit peu de chesed. Or Yitzhak, qui est totalement din, lui il n'a pas de miséricorde, Yitzhak. Lui la justice c'est la justice. C'est la rigueur. Comment ça se fait que c'est du digne de la rigueur, qui est représenté par Yitzhak, que notre salut est subvenu, est apparu? Alors regardez, le Shla Kadosh, Rav Shai Horovitch, 16e, 17e siècle de Prague, qui est aussi après, à la fin de sa vie, grand rabbin de Jérusalem. Je dis dans les mots, il dit, Rabim Shoalim, il y en a beaucoup qui se posent la question, Allo Asvara, vous voulez faire la logique, vous aurez voulu le contraire. Qui Avraham, Midata Chesed, Avraham, c'est la bonté. Yitzhak, ou Midata Din, Yitzhak, c'est la rigueur. Yaakov, Kalo, Mechesed, Bedin, Yaakov, c'est les deux. Ken Erk, Amash, Gagel, Atov, Amitia, il sera comment cette bonté véridique est venue par le biais de Yitzhak? Donc c'est une bonne question. Non, c'est une très bonne question. Il dit le Sheila, il dit c'est une question stupide. Le Sheila, il dit cette question, elle est stupide. Aval Shoalim, l'Omer Chokma Shalou. Ceux qui se posent la question, ils ne se la posent pas avec la Chokma. Da, qui on était, parce que c'est la logique. C'est logique que ça soit Yitzhak qui nous ait sauvés du jugement. Qui Yitzhak, Shomidat Adin Amedugdak, parce que Yitzhak, qui est la rigueur la plus précise possible, va provoquer plus tard que nous serons les enfants du Dieu suprême. On comprend rien. Charabia, Kabbalah, on comprend pas. C'est une très bonne question. Il dit que c'est une question stupide. Et il dit que la logique, c'est la logique que c'est Yitzhak qui nous est défendu.
Alors, réellement, on peut comprendre, ça se tient. Parce qu'il y a, dans le Zohar HaKadosh, il dit comme cela, Deha barekania la yipok. On dit que Dieu préserve, parfois il envoie la midatadine sur terre. Parfois Dieu il envoie une sévérité dans ce monde. Et dès qu'elle est envoyée, il dit berekania la yipok. Elle sort pas pour rien. C'est-à-dire que cette midatadine elle est obligée de s'abattre sur quelque chose. Qui va détivler Réchou. À partir du moment que l'on a donné l'autorisation d'endommager, elle est obligée de s'abattre quelque part. La midatadine, dès qu'elle est lancée, elle est obligée de s'abattre. Parfois, malheureusement, Dieu préserve, elle s'abat sur le peuple juif. C'est le midatadine. Maintenant, les souffrances, les épreuves, les mauvais décrets, donc, proviennent de la midatadine, de cette mesure de rigueur. Or, c'est logique qu'il n'y a que le din qui peut contrecarrer le din. Il n'y a qu'une force égale qui peut stopper ce din. D'accord? C'est pour cela qu'il n'y a que Yitzhak qui est din, qui peut paralyser, qui peut cadenasser cette force de la midatadine. Parce que les deux, ils ont la même force. Donc, il n'y a que lui, il sera pour contrecarrer cette force-ci. Donc, réellement, c'est logique. Donc, c'est logique que ce soit Yitzhak qui nous ait sauvés de la punition, du châtiment, de l'extermination dans les temps à venir. Ou si on n'y est pas maintenant. D'ailleurs, on voit que Sarah, elle était prophétesse. Sarah, ce midrash là, qui vient du traité de Shabbat, page Pétet, Sarah, elle le connaissait. Sarah avait déjà vu en prophétie ce fameux épisode, dont on le voit, quand elle a eu ce fameux enfant, elle a dit comme cela Sarah. Va ton mère Sarah, Sarah elle a dit, c'est Hok Asali Elohim. Dieu m'a fait une blague. Que à moi, à 90 ans, j'ai un enfant. Kola Shomia et Sahaki, tout celui qui m'entend, Hakali, il se moque de moi. Elle a un enfant de 90 ans, elle a adopté un enfant, elle a vu un enfant dans la rue sur le trottoir, elle a pris, elle fait croire que c'est son enfant, etc. Ouais. Tout celui qui l'entend, il se moque de moi. C'est ça le pshat, le sens littéral. Réellement, non, regardez. Normalement, elle aurait dû dire, Kol ha-shomea, tout celui qui entend que j'ai un enfant à 90 ans, elle aurait dû employer le passé. Sahakli, c'est moqué de moi. Elle a déjà accouché. Elle a parlé du futur. Yit sahakli. Va rigoler. Donc ici, Sarah, elle parle d'un événement qui ne s'est pas produit. Elle parle d'un événement qui arrivera plus tard. Or, elle a dit, c'est Hok Asali, une blague m'a fait qui? Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu qui est vêti dans son habit de rigueur, de midatadine. Et c'est quoi en fait? Et c'est ça. Elle a dit comme ça, Sarah, le fait que plus tard, ça sera mon fils, qui est digne, qui n'est que rigueur, qui repoussera le digne, qui repoussera la punition, cela me réjouit. Cela me réjouira. Et ça le truc. D'accord? On va tomber Sarah, Sarah, Sehok Asali Elohim. Lorsque Dieu sera habillé de son vêtement de digne Elohim, Kol ha-shomea, tout celui qui entendra que c'est Yitzhak, mon fils, qui est digne, qui va repousser le digne, Issahakli, ça procure chez moi une grande simha. Je me réjouis que c'est mon fils qui annulera l'extermination de mon peuple à travers ses arguments. Donc on voit que Sarah, elle avait déjà vu par prophétie ce fameux événement qui est relaté dans ma Serkat Shabbat. Et maintenant, une fois qu'on a tout cela en connaissance, on peut reprendre les propos du Rav Chaim Vital et le comprendre autrement. Comment nous l'avons compris? On avait compris, je veux te donner, toi Sarah, un enfant, comme Ève, elle aurait dû avoir quand elle s'appelait Haya avant la faute, donc c'était un enfant éternel. Et Rav Chaim Vital, il continue, je ne l'ai pas lu, Besod Yitzhak, par rapport au nom Yitzhak, tu auras un enfant qui va s'appeler Yitzhak, c'est quoi Yitzhak? Ketz Hay. Yitzhak, ça forme les mots Ketz Hay.
Ket, ça veut dire la fin, Hay, la vie. Yitzhak. Yitzhak, c'est les lettres Ketz, Hay. C'est-à-dire quoi? Maintenant, on comprend différemment. C'est-à-dire qu'au moment du Ketz, au moment de la fin des temps, le moment où, Chazve Shalom, Dieu voudra exterminer son peuple à cause des fautes qu'on a commises, alors, grâce à Yitzhak, le peuple restera Hay, restera vivant. Je vais te donner un enfant, tu vas appeler Yitzhak, parce que Yitzhak, ce sont les lettres Ketz, Hay, qu'au moment du Ketz, au moment de la fin des temps, où Dieu il voudra régler ses comptes avec toutes les nations, et parmi elles le peuple juif, et ben Hay, Am Israël, Hay, le peuple juif restera vivant grâce à cet enfant Yitzhak. Yitzhak, Ketz, Hay. Maintenant tu comprends? Et c'est pour ça qu'il a appelé, c'est pas que Yitzhak qui va vivre éternellement. Non, c'est un enfant qui va faire en sorte que le peuple qui va découler de lui vivra éternellement. Yitzhak n'a pas vécu éternellement, mais son peuple, le peuple juif, vivra éternellement. Et on le voit, malgré toutes les épreuves qu'on a connues, on a été massacrés, on a été ballottés, on a été déportés, on a été brûlés, on a été gazés, on a été violés, on a été tout. Oui ou non? Le peuple juif, il est encore là. Le peuple romain, la civilisation romaine, elle est passée où? Elle n'existe plus. La civilisation grecque, elle est passée où? Que des ruines. On prend en ruine les photos. C'est tout ce qui reste. Que des ruines. Les Incas, qu'est-ce qui reste? Rien. Le peuple juif, le peuple le plus minoritaire, qui a le plus souffert, est toujours là. Et c'est ça. Tu vas avoir un enfant comme celui que Ève aurait dû avoir quand elle s'appelait Haya. C'est-à-dire un enfant qui sera éternel. C'est-à-dire tu vas donner naissance à un peuple qui sera éternel, qui ne disparaîtra jamais. Et ça, c'est un message que nos ennemis doivent savoir. Que tous les efforts qu'ils peuvent faire pour nous exterminer, cela n'aboutira jamais. Am Israël Hay, et ça Israël Oishaker, Baruch Adonai. Je vais terminer juste sur un mot pour revenir au début de la paracha. C'est d'ailleurs pour ça que on voit qu'au début de la paracha, donc il y a une représentation de ce qui va arriver dans le monde futur. C'est quoi? Abraham, il est dehors à l'entrée de la tente. Le soleil est sorti de son écrin au moment où les anges vont annoncer la naissance de Yitzhak. Maintenant, on voit que tout est regroupé. C'est-à-dire que Abraham, il se tiendra devant l'entrée de Guéina. Toute personne qui sera circoncis ne rentrera pas. Quand, au moment où Dieu, à la fin des temps, sortira le soleil de son écrin pour punir les Réchaïm, comme il nous dit le Midrash, mais le peuple juif sera exclu de cette punition, d'accord, ne subira pas ce châtiment, cette punition. Pourquoi? Justement, grâce à Yitzhak. C'est pour ça que toutes ces représentations ont été faites au moment où on va annoncer la naissance de Yitzhak. Et donc après, tout ce qu'on a dit, tout cela est résumé au tout début dans le premier passage de la paracha. Baruch Adonai, Amen ve Amen.